Épervier, acculé, Ferdinand Gogo sollicite l'aide de Nia et Cavaillé. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Apparemment trempé jusqu'au cou, ou presque, dans les scandales financiers qui secouent le port autonome de Douala en ce moment, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, aurait sollicité des présidents du Sénat et de l'Assemblée, une intercession auprès du chef de l'État, afin que ce dernier puisse le protéger de ses éventuels ennuis judiciaires. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République SG, Ferdinand Gogo, aurait, en fin de semaine dernière, approché, respectivement les présidents du Sénat, Marcel Niaji-Findi de Assemblée nationale, Cavaillé Yegui Djibril pour leur demander d'intervenir, auprès du chef de l'État Paul Biya, afin qu'il soit préservé dans les scandales politico-financiers qui secouent actuellement le port autonome de Douala, PAD. À l'un et à l'autre, il aurait particulièrement insisté pour clamer son innocence, souhaitant que le locataire du palais d'Etoudi le préserve de tout ennui judiciaire, lui qui se présente comme bouclier contre les ennemis de celui qui préside aux destinées du Cameroun. L'information circule avec insistance dans le sérail depuis le week-end, l'une des deux personnalités su évoquées ayant fini par vendre la mèche auprès de quelques proches. La même, apprend-on encore, aurait bruyamment glosé dans son propre salon, prenant par ailleurs la cantonade à témoin sur le fait que cette démarche semblait un piège, dans lequel on voulait l'attirer dans une affaire dont il ignore tout. Le nom du SG revient en effet, avec insistance, dans le scandale d'État qui secoue actuellement le PAD. Le proche collaborateur du président Paul Biya serait ainsi connu pour avoir, le 13 avril 2018, signé le fameux « marché spécial » de plus de 26 milliards de francs, au départ, portant sur la sécurisation du périmètre et le contrôle des accès de la place portuaire de la métropole économique. Une prestation que celui qui est présenté comme son poulain, le patron de ladite place, Cyrus Go, a pour sa part été chargé de faire exécuter à travers Porsec SA. Il s'agit d'une entreprise inconnue au bataillon, introuvable même à travers Internet, appartenant à l'israélien Zafir TVI et qui serait basée en Suisse. Paradis fiscal. L'une des premières et grandes surprises est contenue à l'article 13 du contrat. Il y est précisé que les paiements seront effectués par virement bancaire, dans un compte logé au Liechtenstein, connu pour être un des plus grands paradis fiscaux au monde. On rappelle au passage que, pour le même travail, des entreprises concurrentes demandaient juste 3,8 milliards de francs. À coup de mystérieux avenants, et alors que le prestataire, jouissant d'un contrat ferme de 2 ans, n'a rien réalisé et que les virements, eux, ont été effectués, le dit marché est finalement revenu à quelques 54 milliards de francs, payés par le contribuable camerounais. Cerise sur le gâteau, il apparaît, au fil des révélations, que quelques bricoles autour des copieux marchés sont actuellement exécutées par des entités montées pour la cause par les cadets et grands amis de Cyrus Go, Jempire Arthur Baber et Cyril Martial Camdem, respectivement. Longuement entendu, le 18 août 2021 à Yaoundé, par le corps spécialisé des officiers de police judiciaire du tribunal criminel spécial, le DG du PAD ne se serait pas fait prier pour se mettre à table. Selon des sources proches du dossier, Cyrus Go, à travers des explications fournies aux enquêteurs, aurait intégralement balancé l'homme à la source de ses tourments judiciaires et néanmoins mentor. D'où, certainement, la panique présumée de Ferdinand Gogo redoutant les foudres de Paul Biya. Ce qui semble certain, au train où vont les choses, c'est que le patron de la place portuaire, principale porte d'entrée des marchandises au Cameroun avec extension au Tchad et en République centrafricaine, a du mouron à se faire. Et que ceux qui l'entourent, des donneurs d'ordre aux exécutants, pourront avoir du mal à échapper aux foudres présidentielles. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez